Vidéo très basique aujourd'hui pour mon audience qui me suit régulièrement. Je comprends que c'est pas la vidéo la plus révolutionnaire, mais ironiquement, ce type de sujet reste parmi mes vidéos qui ont le plus de succès sur le long terme. Parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui commencent à investir, toujours des gens qui ont peur de se lancer, toujours du monde qui regarde plein de vidéos de finances sans jamais réellement investir même pas une pièce. Donc si t'es comme moi, quand j'ai voulu me lancer en investissement en 2018, j'avais aucune idée comment réellement acheter une action. Dans ma tête, investir c'était quasiment un monde secret réservé aux gens en veston qui regardent 6 écrans en même temps, pendant que des chiffres rouges et verts clignotent partout. Oui, bien sûr, je comprenais le concept d'investir, mais je savais quand même pas par où débuter. Comment investir moi-même? Et après quelques années à parler de bourse, on finit par oublier à quel point le début peut sembler intimidant. Alors dans cette vidéo, mon objectif est simple. Pas de stratégie ultra complexe. Pas de technique du loup de Wall Street qui pense pouvoir prédire le marché avec la position de Mercure. Ça va juste être comment quelqu'un de normal peut commencer à investir en 2026 simplement, rapidement et efficacement. Et ce, avec la plateforme que j'utilise depuis 2018, Diznat. Et non, à mon grand malheur, cette vidéo n'est pas commanditée par Diznat. Même si quand tu tapes Diznat sur YouTube, t'as genre ma face qui apparaît essentiellement partout. Donc si quelqu'un de Diznat regarde ça, là, contactez-moi. Bon, Diznat, c'est quoi exactement? C'est une plateforme de courtage en ligne qui te permet d'investir de façon autonome. Autrement dit, un endroit qui te permet d'acheter des investissements et gérer ton portefeuille toi-même, sans devoir appeler Roger à la banque pour acheter 3 actions de Bombardier comme en 98. Et on me demande souvent, Michael, c'est quoi la meilleure plateforme? Est-ce que Diznat est meilleur que Wealthsimple? Je devrais-tu prendre Questrade? Et honnêtement, je trouve cette question-là un peu bizarre. Parce qu'au final, les gens donnent parfois l'impression que de choisir une plateforme d'investissement, c'est comme choisir sa femme pour le reste de sa vie. Mais non! La réalité, c'est que pour monsieur, madame, tout le monde, là, on s'en fout un peu. Oui, certaines plateformes ont des petites différences. Une interface plus belle, une application plus rapide, des frais légèrement différents. Mais globalement, on va se le dire, elles font pas mal toutes la même affaire. C'est un peu comme demander quel gym est le meilleur pour perdre du poids. Alors que le vrai problème, c'est pas le gym, c'est que tu y vas jamais. Ça fait que arrête de poster des photos du Gold Gym de Arnold sur Instagram, puis va donc t'entraîner au gym Monique et Fils dans un sous-sol louche. Tout ça pour dire que la plateforme, on s'en fout. Moi, je prends Diznat parce que j'étais initialement avec la Caisse des Jardins. C'est tout. La plateforme que tu choisis aura probablement énormément moins d'impact sur ta richesse que à quel point tu épargnes, à quel point tu investis, c'est quoi ta discipline, combien de temps tu passes sur le marché. Et surtout, ta capacité à arrêter de paniquer à chaque fois que le S&P 500 baisse de 2-3% et que TVA commence à parler de crise économique comme si l'apocalypse était demain matin. Bon, maintenant que c'est dit, la première étape pour investir sur Diznat, c'est bien évidemment de t'ouvrir un compte sur Diznat. Et bien que c'est affilié à Desjardins, même si ta banque principale c'est genre la TD Bank ou la Banque de Montréal ou la Royal Bank of Canada, tu peux quand même t'ouvrir un compte Diznat. Maintenant que le compte est ouvert, parce que là j'ouvrirai pas un compte avec toi là, t'es capable. Mais la deuxième étape, c'est bien sûr de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est une étape extrêmement importante parce qu'un portefeuille peut survivre à une récession, mais ma santé mentale, elle, survit difficilement
à l'algorithme YouTube. Alors un gros merci à tous ceux qui like. Bon, la troisième étape, quand tu ouvres ton compte, tu vas bien évidemment avoir le choix des comptes que tu veux intégrer dans Disnat. Tu peux avoir un compte CELI, un compte REER, un compte non enregistré, un compte CELIAP, un R3E. Il existe plein de types de comptes d'investissement différents. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, le top 3 des comptes les plus importants, c'est CELI, REER et CELIAP si tu veux un jour t'acheter une propriété. Mais je ne rentrerai pas dans les détails de chacun de ces comptes puisque ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est vraiment de vous montrer comment effectuer une transaction sur Disnat. Si vous voulez davantage d'informations, je vous invite à lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, qui est une lecture de 20 minutes qui explique toutes les notions importantes à savoir. Et sinon, vous pouvez également réserver une consultation éducative d'1 heure avec moi. Toutes les informations sont dans la description. Une fois que ton compte est ouvert, que tu as choisi CELI, REER, blablabla, tu te dois de déposer de l'argent dans le compte. Et ça, tu fais ça via ta banque. Donc, si ton but, disons par exemple, est d'investir dans ton CELI sur Disnat et que tu planifies investir, disons, 2000$, ben tu vas déposer 2000$ dans le compte CELI. Mais une fois que le 2000 est dans ton CELI, il est pas encore investi. Il est juste dans ton CELI. À rien faire. Donc, comment investir ce 2000$ pour qu'il fasse de quoi? Ben, tu as deux choix. Tu as l'application cellulaire. Et bien sûr, tu peux le faire sur ordinateur. Le cellulaire, c'est ce que j'utilise, donc commençons par ça. Tu ouvres l'application. À l'intérieur, tu vas voir tous tes comptes. En bas dans le menu, tu cliques sur Négocier. Par la suite, dans le bas, sur Placer un ordre. Pour le type, tu as le choix entre Action ou Option. Ça dépend de toi. Pour ma part, j'ai jamais acheté une seule option de ma vie. Ensuite, tu veux faire une transaction dans lequel de tes comptes. Pour ma part ici, comme tu vois, j'ai CELI, REER et un compte non enregistré. Donc ici, dans mon exemple, on cliquerait sur CELI. Ensuite, transaction, on veut acheter. Et en passant, quand on veut vendre des actions dans le futur, c'est le même processus qu'on fait en ce moment. C'est juste que tu cliques sur vendre au lieu d'acheter. Et pour les deux autres options, pour ma part, j'ai jamais utilisé ça de ma vie. On clique ensuite sur symbole, c'est quoi l'action ou le fonds que tu veux acheter. À titre d'exemple, encore une fois, disons que je veux investir dans des actions de Nvidia, qui est actuellement la plus grosse part de tarte dans le S&P 500. Petit clin d'œil à ma vidéo de la semaine dernière si tu l'as pas encore écouté. Donc le symbole de Nvidia, c'est NVDA. Et en passant, ceci n'est aucunement une recommandation d'investissement. C'est juste un exemple. Bon, on clique sur l'action, elle est présentement à 224$. Comme on peut voir, elle a gagné 1,60% dans la journée, ce qui est très bon. On clique sur quantité, combien tu veux en acheter. Ensuite, tu as le choix entre marché ou limite. Pour ma part, je mets souvent une limite. C'est-à-dire que si en ce moment l'action est à 224,13$, disons que je mettrais quelque chose comme 224,30$. Honnêtement, je me casse pas trop la tête avec ça. Quand je veux acheter des actions, je veux acheter. Un point, c'est tout. Tu décides c'est valide jusqu'à quand? Moi, je coche toujours jour. De toute façon, toutes les transactions que je fais se font en l'espace de genre 5 secondes. On coche rien dans le bas et on fait valider l'ordre. Et voilà, tu viens d'acheter 67 actions de Nvidia dans ton compte CELI via ton cellulaire. C'est pas plus compliqué. Si tu veux le faire via ordinateur, c'est tout aussi simple. Tu te connectes sur ton compte. Comme tu vois l'image à l'écran, tu cliques sur Transactions, CELI, Achat, Quantité, symbole Nvidia, prix limite, jour et puis vérifier et passer la commande. Je passerai pas plus de temps sur comment investir sur Disnat sur ordinateur puisque je crois que juste avec l'image que je viens de montrer, ça dit pas mal tout. Et que je pense aussi que la plupart des gens le font sur cellulaire. Mais tout ça pour dire que investir sur Disnat de façon purement autonome, c'est aussi simple que ça. Investir, c'est beaucoup moins compliqué que ce que les gens pensent. Le plus difficile, c'est rarement de cliquer sur acheter. Le plus difficile, c'est d'arrêter de repousser ça pendant des années
pendant que ton argent dort dans un compte chèque à perdre sa valeur. Je te rappelle que si tu viens de commencer dans le domaine de la bourse, je te recommande fortement de prendre 20 minutes pour lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. Abonne-toi également à ma chaîne si c'est pas déjà fait puisque c'est une mine d'or en informations. Merci également de prendre 2 petites secondes pour liker la vidéo pour contribuer à mon algorithme. Si vous avez des suggestions de vidéos pour moi, j'avoue que je manque un peu d'inspiration dernièrement. Alors écris-moi tes idées en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.